Le grand requin blanc, le prédateur parfait. L'un des animaux le plus incompris de l'océan. En 2003, un émetteur électronique enregistre la mort soudaine de l'un de ses prédateurs redoutés. Ce spécimen de 3 mètres a été pris en chasse et dévoré par un mystérieux monstre marin. Découvrir ce qui a tué notre requin est devenu pour moi une mission. C'est presque une drogue. L'obsession d'un homme pour retrouver ce tueur de requins. C'est bon, on a quelque chose! Va le mettre sur la piste de l'ultime prédateur des abysses. Fin 2003, j'étais à Bremer Bay quand j'ai appris que des cachalots s'étaient échoués. Je n'avais jamais vu un spectacle sauvage aussi impressionnant. Quand on est arrivé sur les lieux, il n'y avait que 6 mètres de fond à l'avant du bateau, mais 13 grands requins blancs nous encerclaient. C'était grandiose. L'atmosphère était vraiment magique. Dave Riggs a été engagé pour filmer le marquage de grands requins blancs. C'est le premier programme de cette ampleur en Australie. On s'est arrêté juste devant les cachalots et on a jeté l'ancre. C'était une erreur. Instantanément, 2 grands blancs de 3 mètres se sont attaqués au canot. Ça ne faisait pas peur, mais c'était intense. Il y avait des requins partout, des gros. L'équipe scientifique doit poser des émetteurs satellites sur des individus adultes pour suivre leur déplacement le long des côtes australiennes. J'en ai regardé un, une femelle, et je me suis dit que c'était un animal superbe. Elle ne faisait que 3 mètres de long, elle n'avait pas une seule cicatrice. Quand elle s'est approchée, on aurait dit qu'elle paradait. Elle nageait avec beaucoup d'assurance. Elle s'est collée au canot et le biologiste a pu lui poser l'émetteur sans aucune difficulté. Conçue pour rester fixée au dos du requin pendant 12 mois, cette balise GPS est équipée de capteurs multiples qui enregistrent et stockent des informations en permanence. La balise remonte ensuite automatiquement à la